Aujourd'hui, messieurs, dames, je vous présente donc Bilal qui est en bas à droite de votre écran. Messieurs, dames, merci beaucoup pour les raids et les hosts et tutti quanti. Merci à tous. Vous êtes 115 viewers, messieurs, dames. C'est le record de la chaîne. C'est incroyable. Donc, il y a 115, un peu plus de 115 personnes qui vous regardent là, Bilal et Jade. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, je vais vous laisser vous présenter, messieurs, dames. Et moi, je vais tout simplement baisser un petit peu le son des alertes pour ne pas se faire trop interrompre. Je vous écoute. Avec plaisir. Bonjour à tous. Déjà, c'est un vrai plaisir d'être là avec vous. Du coup, je me présente, Bilal Benassine. Je suis responsable marketing au sein de la Ligue contre le cancer. Responsable marketing, ça veut dire être en charge de la collecte de fonds qui doit servir à financer nos différents comités. Je m'avance un petit peu, mais on vous expliquera très certainement tout ça après. Qui vont pouvoir effectuer les 4 grandes missions de la Ligue pour lutter contre la maladie et aider surtout les personnes malades et leurs proches. Donc voilà, donc ça c'est ma mission et pour ça j'ai une très jolie et complète équipe dont fait partie Jade qui va se présenter tout de suite. Bonjour à tous, on est ravis d'être présents avec vous aujourd'hui. Donc moi c'est Jade et donc je travaille dans l'équipe de Bilal au service marketing de la Ligue contre le cancer. Donc service marketing, en fait, l'objectif c'est de collecter les dons pour pouvoir financer les missions sociales dont on va vous parler tout à l'heure. D'accord, excusez-moi, juste c'est que je coupe le son, on a plein d'alertes pendant que vous parlez, je vais juste couper le son des alertes tranquillement pour pas qu'on soit dérangé pendant qu'on parle. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre présentation. Donc déjà, je pense que vous avez vu, nous, on est à peu près à 4 heures maintenant, un petit peu plus de 4 heures de live depuis ce matin. Donc l'ensemble des 30 streamers plus les partenaires, ça commence à faire beaucoup de personnes. On a à peu près 70 personnes qui sont actuellement en live, tout simplement. Eh bien, la première bonne nouvelle, je pense que vous avez un petit peu suivi, à mon avis, là-dessus, c'est qu'on a dépassé les 9000 euros de collecte. Hop, ça sera pas long. On a dépassé les 9000 euros. Les caméras. Oui, vous inquiétez pas, on est en plein réglage, on a besoin d'une régie. Vous savez, c'est compliqué le live quand il y a toujours des problèmes techniques, mais tout se passe très bien normalement. Je ne peux pas enlever le son des alertes, messieurs, dames, de raid, mais normalement j'ai en retiré tout le reste, tout simplement. Donc voilà, donc je vous disais, on a plus de 9000 euros de collectés en 4 heures, donc c'est largement au-delà de nos espérances. On remercie également, voilà, évidemment tous les donateurs. On pensait vraiment pas, moi le premier, hein, d'ailleurs je vous ai eu au téléphone hier, je pense que vous pouvez en témoigner. Ouais. Quand je vous disais, je pense qu'on va faire 1500 balles, ce serait déjà bien. C'est assez terrible. On est loin des 1000 euros déjà. C'est vrai. Non, on est clairement impressionnés. Alors déjà, on te remercie, Florent, d'avoir organisé avec l'ensemble du collectif cet événement qui franchement est top. Merci à toutes les communautés qui sont en train de participer. Je pense que là vous avez que 4 heures dans les pattes, donc vous êtes encore en forme. Je serais curieux de te voir dans 24 heures, mais ça va tirer. On en reparlera, mais c'est sûr. Mais non, en tout cas on est en train de suivre tout ça et on est impressionné, c'est fou. Après on doute pas de la générosité. On sait que quand c'est des choses qui tiennent à cœur aux gens sur des causes comme ça, c'est plus facile. C'est plus facile parce que surtout qu'aujourd'hui on est vraiment dans une période très compliquée. Je pense que les personnes malades, notamment du cancer, sont dans une période doublement compliquée. C'est une maladie qui nous touche tous directement ou indirectement. Donc, au-delà d'être impressionné, je vous dis à tous merci. Merci pour ce don, tout en sachant que la bonne nouvelle, c'est que vous le faites tout en vous amusant. Donc ça, c'est encore plus, c'est génial. Non, franchement, c'est top. Merci à tous. Alors, on dit ça alors qu'on vient d'avoir un don de 200 euros de la part de Rasta Free Punk. Merci beaucoup, c'est incroyable. Tu vois, il y a des gens, ils lâchent des sommes de 200 euros. Là, on n'est pas préparé à ça là. Pourtant, moi, ça fait 1 an et demi que je stream. On a l'habitude de remercier la générosité des gens entre guillemets parce qu'ils sont vraiment bienveillants avec nous. On bâtit une communauté tous là. Tous les streamers bâtissent une communauté à leur image, bienveillante, là pour s'amuser, pour le fun et tout. Mais en vrai, aujourd'hui, c'est difficile. Moi, je peux vous dire que là aujourd'hui, je vis des émotions partagées entre motivation, hype, stress, joie. C'est compliqué là aujourd'hui à gérer. Et comme je t'avais dit, n'oublie pas, c'est que quel que soit le succès de cette opération, l'essentiel c'est de l'avoir fait avec du cœur, avec de la générosité. Et en fait, on voit finalement que malgré des petits aléas techniques, j'imagine qu'ils se font, en fait, tout se fait naturellement parce que les gens viennent aussi pour être bienveillants avec l'opération et c'est une réussite pour vous en tout cas.
Ben oui, mais comme tu disais, c'est une réussite pour nous, mais nous on s'en fiche un peu, tu vois, comme je disais, d'habitude, quand on stream, évidemment, on essaie de faire grandir notre chaîne, de faire grandir nos communautés, mais là, aujourd'hui, on fait le choix. Moi, par exemple, en tout cas, je pense que c'est le cas de tout le monde. On ne parle même pas de nos chaînes, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour une cause, on est là pour la Ligue contre le cancer. Quelque part, on est un peu en votre bras droit aujourd'hui, en tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois, tu sais, on se bat pour vous, et vous en valez la peine, parce que comme j'expliquais, comme tu disais, la Ligue contre le cancer, déjà, le cancer en soi, c'est important non seulement d'être sensibilisé à ça, mais de le comprendre, surtout le cancer, parce qu'aujourd'hui c'est un mot qui est utilisé beaucoup, le cancer, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on en a peur, c'est bien d'en avoir peur, mais surtout faut le comprendre pour savoir ce qu'on peut faire derrière, savoir ce qu'il y a à faire en termes de recherche, savoir ce qu'il y a à faire en termes d'avancée, de diagnostic, et ça je pense que c'est des choses que vous pouvez peut-être un peu nous expliquer, parce que je pense qu'après les gens, on va leur donner un petit peu la parole pour qu'ils puissent poser des questions sur le chat. Ils sont plus de 180, c'est incroyable, enfin, pour des petits streamers comme nous, c'est incroyable d'avoir autant de personnes. Je vous en remercie énormément, messieurs dames. Depuis tout à l'heure, hein, je vous parle, je sais pas si vous avez le chat Twitch, mais il y a que des cœurs qui passent. Les gens sont à fond avec vous, c'est une cause qui touche beaucoup de personnes, et du coup ça c'est bien. C'est bien parce qu'aujourd'hui, comme je disais en début de live à mes viewers, on est dans un contexte où on est un petit peu seul. Bonjour. Oui, moi aussi j'ai ma communauté avec moi. C'est ça c'est la meilleure communauté, c'est la famille. Ouais. Et c'est ça qu'on veut. Voilà, il y a plein de cœurs du coup là. Effectivement, prenez soin de vous les uns et les autres, messieurs dames, c'est important, surtout de votre famille. Comme je disais, on est dans un contexte particulier, 2020 une année qui est marquée par la pandémie que l'on vit actuellement. On se retrouve un petit peu seul, isolé chez nous, on est beaucoup en télétravail, il y a des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, de la famille également, et ça j'imagine que ça a forcément un impact également sur les personnes qui souffrent de cancer. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu par rapport à ça? Bien sûr, alors déjà on va essayer de répondre au maximum de questions, hein, évidemment. Bien sûr, mais on va laisser. Je pense qu'on a évidemment pas la prétention d'être des scientifiques, ouais. Donc on va pas pouvoir donner les explications les plus sur le côté scientifique, mais en tout cas on aidera à y répondre. C'est vrai qu'aujourd'hui il faut pas oublier que le cancer est la première cause de mortalité dans le monde, avec plus d'1 million de personnes par an en France, parce que c'est vrai que en tout cas nous on s'occupe évidemment de la France. On est à plus de 150 000 morts par an. On a plus de 1000 personnes qui sont diagnostiquées et qui ont un cancer par jour. Donc c'est vraiment c'est horrible, et la peine de cette maladie, c'est que évidemment ça avec ses risques mortels, même s'il y a aujourd'hui de l'espoir pour guérir cette maladie, il y a des traitements, il y a de la recherche qui fait qu'on peut avancer là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui isole, parce qu'effectivement elle affecte le corps, elle affecte le mental, elle affecte son côté social, donc c'est une maladie qui isole. Mais aujourd'hui, en plus, avec cette pandémie de la Covid-19, les gens sont doublement, en tout cas les personnes malades du cancer sont doublement peinées, parce qu'elles sont encore plus fragilisées. Fragilisées pourquoi? Parce que déjà qu'elles sont seules chez elles, donc elles ont moins d'aide. C'est plus compliqué d'aller aussi à l'hôpital, parce que les hôpitaux sont aussi surinvestis par les traitements pour la Covid sur les gens qui sont aussi malades. Donc il y a des retards de diagnostic. Ça c'est déjà un point extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui auraient pu mais ne savent pas qu'ils ont un cancer. Ça, c'est absolument dramatique. Il y a des retards de traitement, parce qu'effectivement, il y a des reports d'opérations, il y a des reports de chimio et autres, etc. Ce qui font que les gens aussi amenuisent leur chance, se fatiguent beaucoup plus, ont beaucoup plus de problèmes physiques à traiter à l'instant T. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et après, il y a aussi le côté... Merci. Il y a aussi également le côté évidemment isolement social, c'est-à-dire qu'on a moins de contact avec les gens qui peuvent nous aider, que ce soit la famille évidemment, mais également toutes les structures comme celle de la Ligue contre le cancer qui ont toute une ramification au niveau national, mais qui ont des difficultés à pouvoir mener à bien leurs actions. Donc nous, on se bat pour qu'au jour le jour, on puisse mettre en avant des actions d'urgence pour aider les personnes, pour leur permettre d'avoir des soins de support. Les soins de support, c'est toutes les choses annexes qu'on va pouvoir faire à côté des hôpitaux, comme des soins, du soutien psychologique extrêmement important, des soins socio-esthétiques, avec pour permettre aux gens de se réapproprier leur corps, d'avoir confiance en soi.
Et aussi, on est très investi dans tout ce qui est, par exemple, problématique liée au retour et au maintien à l'emploi. Parce qu'effectivement, quand on est malade, on est fragilisé, on est précarisé, on peut très souvent perdre son emploi, être mis un petit peu de côté par des managers et des entreprises qui ne comprennent pas toutes ces difficultés. Ah oui. Donc tout ça, on est là pour se battre et trouver des solutions pour nos différents publics. Voilà. Effectivement, c'est vrai déjà, que... Si tu veux compléter. Non, mais oui, je vous écoute, allez-y. Non, en fait, tu m'as dit quelque chose qui m'a choqué là, tu sais, qu'il y a des gens qui perdent leur travail parce qu'ils sont malades. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Bien sûr. C'est quelque chose d'assez terrible. C'est un vrai risque. Après, c'est aussi dû. Il y a quelques a priori. Il y a des gens qui ne connaissent pas le cancer et qui peuvent dire c'est contagieux. Donc il y a aussi cette forme de répulsion qu'on peut avoir par rapport au cancer. Il faut essayer de lever tous ces a priori, et les gens en fait voient le cancer comme une maladie assez plus compliquée, enfin encore plus compliquée, et ils vont isoler les personnes, moins leur parler parfois. Et en tout cas, c'est vrai que quand on est manager, responsable d'une entreprise, on se dit est-ce que je peux compter sur cette personne ou pas. Mais si on ne lui donne pas les moyens de la maintenir dans son emploi, bah effectivement, ça va mettre la personne triplement en difficulté. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Jeanne ? Les conditions de travail, hein, c'est surtout... Oui, c'est ça, les conditions de travail. Mais après, en vrai, je l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on dit le cancer, il y a plusieurs types de cancers. Il y en a qui sont plus meurtriers que d'autres, certains d'autres plus handicapants. Mais en fait, moi, ce que j'ai envie de donner aux gens aujourd'hui, c'est avant tout un message d'espoir. On en est où, si vous le savez, vous, en termes de... Aujourd'hui, le cancer, c'est quoi ? Quelle est la situation du cancer aujourd'hui en France et dans le monde de manière plus générale ? Est-ce que vous avez peut-être des idées sur ce qui se fait, ce genre de choses ? Sur les chiffres, en gros, en 2020, on guérit à peu près un cancer sur 2. Là où il y a 20 à 25 ans, c'était plutôt 1 sur 10. Donc il y a déjà, en termes de recherche, de traitement, il y a eu quand même des avancées assez importantes. Mais il reste encore un cancer sur 2 où on n'en guérit pas. Donc il y a encore... un cancer sur 2, c'est incroyable. Le taux de guérison, il est de 55%, et on a fait vraiment des gros progrès en près de 100 ans, parce qu'en 1918, quand la Ligue a été créée, on était bien loin de ce chiffre-là. Après, tout n'est pas dû à la Ligue. Effectivement, il y a toute la recherche au niveau mondial qui aide, mais en tout cas... C'est un point de départ. Et effectivement, après, le problème, c'est que le cancer est une maladie, je dirais, presque vicieuse, qui évolue. Il y a des cancers qui sont rares et qui sont beaucoup plus compliqués à comprendre. Avant même de pouvoir les traiter, il faut les comprendre. Ça, c'est un point qui est important, et c'est vrai que la recherche fondamentale aide à ça. C'est d'abord comprendre quelle est exactement, quel est le vice de ce cancer-là, pour pouvoir le traiter après. Au-delà de pouvoir anticiper certaines évolutions. Donc voilà, il y a un certain nombre de cancers qui sont vraiment maintenant connus, et s'il y a des bonnes actions de prévention, de diagnostic, et qu'on arrive à les détecter à temps, il y en a plus d'1 sur 2 qui est guéri, donc, sur lequel on peut être guéri. Ça, c'est important. Effectivement, donc aujourd'hui c'est vraiment l'axe est mis sur le développement de nouvelles technologies peut-être, ou de nouveaux systèmes pour pouvoir faire des diagnostics avancés, parce que c'est vrai que ça me rappelle un peu moi mes cours de cancéro d'il y a longtemps, mais le problème du cancer, c'est pas qu'on n'arrive pas à le guérir, c'est que souvent on intervient trop tard. En fait, c'est ça le problème, et notamment des cancers tels que le poumon. C'est ce que j'expliquais un petit peu avant l'interview pour que les gens comprennent. Le poumon, en fait, le problème, c'est pas que c'est un des cancers les plus meurtriers, c'est pas que c'est lui qui est meurtrier en soi, c'est que le poumon étant dans une zone ultra vascularisée, c'est un peu le centre de tout, c'est proche du cœur, c'est proche des vaisseaux sanguins, il y a un réseau assez important. Et bien en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on a traité le cancer du poumon, déjà qui touche des organes qui sont vitaux, hein, je pense que je vous l'apprends pas, que ce soit vous ou au chat, mais globalement, en fait, vous avez des chances de développer d'autres types de cancers par la suite, et c'est ça en fait qui provoque souvent le décès des personnes. C'est assez compliqué. Alors que je suis une parenthèse, puisqu'on vient de passer les 10 000 € de dons depuis tout à l'heure. Il y a les gens, c'est des malades. On a Soupapoyu qui a lâché 100 €, on a Mister Chou Baka qui a lâché 150 €. Les gens n'arrêtent pas. On vient de passer les 10 000 €. C'est incroyable. Je n'ai pas les mots en fait là. Genre moi je suis en train de paniquer là. C'est vraiment impressionnant. Là, ça se voit pas, mais j'ai les poils là. Bah, moi je tremble. Là en fait là tu le vois pas, mais moi je suis pas bien. Là je transpire, j'ai chaud, je comprends pas ce qui se passe en fait. Je ne comprends pas. J'étais pas prêt pour ça en fait là. Bravo. Ouais, c'est incroyable. Bravo à tout le monde, merci. Ah c'est vraiment fou. Écoute, on va pousser la chose le plus loin possible. Il nous reste 19h41. On verra bien où est-ce que ça peut nous mener, mais en tout cas quoi qu'il arrive, c'est d'ores et déjà une victoire pour la Ligue et pour le cancer. Exactement. Et ça fait extrêmement plaisir.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter que vous vouliez peut-être nous dire, vous, en tant qu'association, avant qu'on ouvre les questions au chat? Bien sûr, pour montrer pour présenter un petit peu le fonctionnement de la Ligue, aujourd'hui, la Ligue est la plus grosse structure associative en France de lutte contre le cancer. Il y en a d'autres, effectivement, mais c'est la seule qui va se battre sur quatre grandes missions. Parce qu'on n'intervient pas que sur la recherche, on n'intervient pas que sur la prévention, on intervient vraiment sur 4 missions qui sont avant, pendant et après la maladie. D'accord. Et les 4 grandes missions, c'est effectivement la première de toutes, c'est la recherche. On est le premier financeur indépendant de la recherche. On note bien indépendant parce que c'est vrai que on a la particularité de n'avoir aucune aide publique de l'État, de certaines institutions, etc. Alors, un petit instant, y a pas de souci, t'inquiète pas, y a pas de souci. Je reprends le relais. Merci beaucoup, Sopanin. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, messieurs, dames. On est en interview avec la Ligue contre le cancer. Excuse-moi, Jade, je t'ai coupé. Pas de problème. On est quasiment à 100% financé par la générosité, en fait, du public. Et donc, grâce à ça, on arrive tous les ans à financer près de 37 millions d'euros pour la recherche contre le cancer. Quand même. Ah ouais, quand même. C'est important. Hein. C'est important. Moi, je peux vous dire, étant dans le domaine de la recherche, je peux vous dire que la préoccupation principale à 99% d'un chercheur, c'est pas de trouver, comme certains aiment faire la blague, c'est d'avoir les financements. Parce que c'est vrai que des fois, tu peux faire les choses, on a les moyens de faire les choses, mais c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. C'est surtout, ça prend du temps, et c'est compliqué d'avoir de l'argent sur le long terme, notamment, mais pas qu'en recherche, hein, d'ailleurs, mais je pense que les gens qui sont dans le développement le savent aussi. Mais c'est vrai qu'effectivement, 37 millions pour la recherche, c'est un apport qui n'est pas, mais absolument pas négligeable, quoi. C'est même capital pour pouvoir, bien sûr, peut-être un jour éradiquer. Et la Ligue est extrêmement attachée au financement des jeunes doctorants. Ça, c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire que chaque année, on a près de 200 doctorants qui sont financés par la Ligue pour pouvoir aller au bout de leur recherche. Donc ça, c'est une mission qui tient vraiment au cœur de la Ligue. Donc au global, on a près de là en 2019, c'était 101 équipes labellisées, dont 200 doctorants, 200 jeunes doctorants. Donc voilà, donc on a vraiment des grosses équipes réparties au niveau national. Et il y a certains gros, il y a tous les budgets, il y a tous les financements possibles. Là, on a un projet extrêmement structurant en 2020 de près de 1,7 million sur 2 consortiums de 50 chercheurs qui vont s'attaquer au cancer de l'enfant pour faire en sorte que les traitements soient le moins nocifs pour les jeunes, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des risques après d'être guéri d'avoir peut-être parfois certains effets secondaires. Donc on est obligé aussi de rechercher pour atténuer tous ces risques-là. Effectivement, c'est vrai que comme tu l'as soulevé, le cancer chez l'enfant, qui est quelque chose qui est quand même assez incroyable, parce que déjà c'est compliqué pour une personne adulte de combattre un petit peu ces problèmes, alors encore plus chez l'enfant. Donc c'est quelque chose qui est encore plus attristant, quoi. Une personne enfant ne devrait pas se battre contre ça, et malheureusement tous les jours il y a des enfants qui doivent se battre contre le cancer, des traitements qui sont lourds, on parle de chimiothérapie, ce genre de choses, c'est assez terrible, effectivement. En tout cas, la cagnotte continue de monter. Moi, je suis complètement perdu. Hein, je vous le dis. On vous fera des retours pendant tout le reste de l'événement, évidemment. Arrête de regarder. Ouais, mais en fait, je vois les gens dans le chat là, tu sais, et du coup, ça fait chaud au cœur. Puis c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Jeanne, tu veux peut-être présenter les autres missions? Oui, tout à fait. Donc, il y a la recherche en premier. La deuxième mission principale, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est aide, soutien aux personnes malades. Donc ça peut être des aides financières. On a à peu près 12 000 familles par an qui sont aidées au niveau financier. Des soins de support, de l'accompagnement psychologique, juridique. Et puis aussi des bénévoles. On a 14 000 bénévoles, qui vont en fait voir les patients dans les hôpitaux, qui vont les accompagner, les écouter, qui vont sur le terrain aussi, faire de la prévention, qui sont au sein des comités départementaux pour les aider au niveau de l'organisation, les dons aussi, le traitement des dons. Donc voilà, la Ligue, c'est pas juste des salariés, on a 14 000 bénévoles derrière qui nous accompagnent en fait au quotidien. 14 000 bénévoles répartis sur toute la France et les dom-tom, etc., c'est ça? D'accord. Exactement, ouais. On vient de mettre l'objectif de la cagnotte à 15 000, maintenant les gens m'ont dit « Change la cagnotte, mais à 15 000 !» Ok, c'est bon, je m'en occupe, c'est fait. C'est fait. Mais effectivement...
Oui, pardon, excuse-moi. La Ligue. Pardon, Non, vas-y, je t'ai coupé, t'inquiète. C'est vrai que la particularité de la Ligue, c'est vraiment de pouvoir compter sur ces 103 comités partout en France. Alors, chaque département a un comité, que ce soit en France métropolitaine ou dans les dom-toms. Et c'est la vraie force, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne malade ou une personne aussi qui veut soutenir, qui veut donner, qui veut soutenir, qui veut être bénévole, qui veut offrir une main tendue à une personne malade, elle peut le faire vraiment à côté de chez elle. C'est pas juste un bureau national qui va aller piloter des choses comme ça de son pied du haut de sa tour du haut de sa tour d'argent, on va dire. On a vraiment des locaux dans chaque comité, on a des espaces où les gens peuvent pousser la porte, dire bonjour, aider les gens. Donc ça c'est important et c'est vrai que aujourd'hui une des règles, il faut savoir que quand une personne qui réside en France fait un don à la Ligue, son don va en fonction de son département d'habitation. Donc il a aujourd'hui l'assurance de se dire, quand je donne, ça va aider peut-être mon voisin, peut-être quelqu'un de ma famille, quelqu'un qui habite à côté de chez moi, que je ne connais pas, avec qui j'ai pris le bus, avec qui que j'ai pu croiser. Et ça aide quelqu'un vraiment au plus près de là où j'habite. Donc c'est aussi un message qu'il faut qu'on aime à répéter, parce que c'est une des particularités de la Ligue. Effectivement, et du coup, là, je commence à transiter tranquillement vers des questions. On m'a posé dans le chat, parce que c'est vrai qu'on a quand même des communautés, comme je vous disais, qui sont réparties sur le monde entier aujourd'hui. Je pense en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, mais il y a également un streamer qui est parmi nous, qui s'appelle Tom Cruise, qui lui est d'origine tahitienne, et donc du coup, il y a quand même une communauté tahitienne et de différentes archipels, etc. Et on nous a posé la question, est-ce que vous savez s'il y a un comité en Polynésie française? Oui. Oui, voilà. Ça répond à la question, effectivement, d'accord. Vous êtes vraiment partout. On est vraiment partout. Là, à date, les seuls départements qui ne sont pas couverts, sauf erreur de ma part, il doit y avoir Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon. D'accord. Voilà, mais qui sont aussi en projet. Voilà, il y a des choses qui sont peut-être en cours. Mais sinon, on est vraiment à peu près partout, France et dom-tom. D'accord, ok, effectivement, bon, ça c'est bon à savoir. Messieurs, dames, dans le chat, on va ouvrir le chat aux questions. Si vous avez des questions à poser à l'association, c'est pas tous les jours que vous pouvez parler directement avec une association, et notamment une grosse association comme la Ligue contre le cancer, donc let's go, posez vos questions, même si on a déjà répondu à ce genre de choses, il n'y a pas de mauvaises questions, au moins vous avez directement les interlocuteurs directs, on est totalement transparent avec vous, donc allez-y messieurs, dames, montrez que vous êtes là pour l'assaut, vous avez montré que vous êtes là financièrement, vous avez montré que vous êtes là avec amour pour les cœurs, etc. C'est bien. Maintenant, si vous avez des questions, montrez-leur que vous êtes là également, que vous n'êtes pas des robots dans le chat. Merci beaucoup pour les 25 balles de mood, ça fait extrêmement plaisir. Alors on nous dit, connaissez-vous des gens avec le cancer? Si oui, quelles sont des choses dont elles voudraient nous dire? C'est vrai ça, le point de vue des gens qui ont le cancer par rapport à tout ça. Nous, on a souvent, on récolte très souvent des témoignages de gens malades, de gens qui ont eu des aides de la Ligue ou pas d'ailleurs, hein, pas forcément que des gens qui ont été approchés par la Ligue dès le départ. Mais en tout cas, les retours que l'on a, c'est le fait qu'elles ont besoin d'aide, c'est-à-dire qu'une main tendue, elles s'en rappelleront toujours. On a d'ailleurs très souvent des anciens malades qui deviennent bénévoles, qui deviennent des aidants pour la Ligue, parce qu'au moment où la Ligue leur a tendu la main, ça a été un geste fort pour eux qui souvent malheureusement ont été peut-être au fond du trou. C'est vrai que quand on est malade comme ça, je pense qu'il y a l'entourage, c'est bien, la famille, c'est bien, évidemment, c'est une force incroyable, mais on s'en rend pas compte peut-être toujours tout de suite. C'est vrai que parfois, des mots qui viennent de l'extérieur, des mots qui viennent de nos pères, de gens qui ont été malades, c'est extrêmement important. Et ça, aujourd'hui, la Ligue essaye absolument de pouvoir partager ce vécu. Donc ça, c'est un vrai point. Et après, très souvent, la Ligue intervient pour aider les personnes malades dans leur démarche totale, que ce soit auprès des hôpitaux, que ce soit auprès de leurs entreprises. On les aide aussi financièrement. Donc, je pense que les personnes malades, en tout cas, voient tout ça comme une aide vraiment extrêmement précieuse. Je sais pas si Jade, t'as des retours en plus. Non, je veux juste faire ajouter que nous, ça nous arrive très souvent, même si on est au service marketing, d'avoir des appels. Parce qu'on a un numéro relation donateur, mais on a des appels de personnes malades aussi, qui ont besoin de parler, qui donnent et en même temps qui sont malades et qui ont besoin d'aide de la Ligue. Et donc, en fait, au quotidien, on est en contact avec ces personnes-là.
Donc, Ouais, le soutien tous les psychologique. jours, tous les jours, on peut parler avec eux, on peut les renvoyer aussi vers les bonnes personnes parce que on n'est pas psychologue, on sait vers qui les renvoyer pour qu'ils aient en fait les bonnes réponses à leurs questions. D'accord, effectivement, ouais, comme je disais, le soutien financier, le soutien psychologique, pardon, qui est vraiment capital dans ce genre de choses, puis pas que dans le cancer, hein. Généralement, une personne qui est malade se sent seule, la peur aussi, on a souvent peur, et donc du coup, on a besoin d'être rassuré, je pense, en parlant directement. Et puis c'est vrai que quand on dit cancer, on pense tout de suite à la Ligue contre le cancer, en tout cas pour la communauté francophone. Donc effectivement, je peux comprendre ce point de vue-là. Je vais enchaîner. Il y a beaucoup de questions, on va pas pouvoir toutes les passer à mon avis, c'est assez compliqué, mais on a d'où venez-vous et comment vous en êtes arrivé parmi les rangs de l'association. Donc question un petit peu plus personnelle de la part de Dragon là-dessus. C'est de bonnes questions. Il y a pas de petites questions. Ouais, Je te laisse commencer. J'en ai plein d'autres. D'où je viens. Donc, nous, on est à Paris, mais moi, je viens de Bretagne, à la base. Et comment je suis arrivée à la Ligue? J'ai commencé par un service civique à la Ligue contre le cancer en prévention. Mais j'avais fait des études en marketing et du coup, voilà, j'avais envie de faire du marketing, mais pour une cause qui me tient à cœur. Et donc, c'était la Ligue contre le cancer. D'accord. Voilà. D'accord. Et moi, de mon côté, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis au sein de la Ligue. Je viens pas du milieu associatif de base. C'est vrai que moi, j'ai eu un autre parcours où j'étais dans la communication et la publicité. Donc, c'est-à-dire que j'achetais de l'espace publicitaire sur Twitch, sur YouTube, sur Google, enfin voilà, surtout pour l'ensemble de mes annonceurs. J'ai fait ça pendant un long moment, pendant 6-7 ans. Et au sein de mes différents clients, à un moment donné, j'ai croisé la route de la Ligue. Donc c'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé à bosser pour la Ligue en tant que prestataire. Et finalement, plus les choses avançaient, plus je me disais que je voulais donner du sens à tout ça. Et une opportunité s'est créée, un poste qui s'est libéré au sein de la Ligue. J'ai été approché et on a écrit cette histoire comme ça. Et je suis très très content d'être là parce que c'est vrai que ça donne du sens. Ça donne du sens. On peut donner du sens de différentes manières en travaillant pour une structure, en l'aidant au maximum, en donnant, en aidant. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut s'estimer content, Jade comme moi, de pouvoir faire un petit peu tout ça au sein de la Ligue dans notre quotidien. Et c'est vrai que c'est plus simple de se réveiller, d'aller au-devant des difficultés, de se dire bon, c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué le boulot. Mais au moins, je sais qu'en faisant ce boulot-là, j'ai pu aider des dizaines de personnes, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes à faire face à la maladie dans leur quotidien. Donc c'est une grande fierté aussi pour moi d'être au sein de la Ligue. Je comprends parfaitement. En tout cas, sachez que vous avez le soutien en boucle, hein, depuis tout à l'heure sur le chat. Vous avez des gros cœurs, des soutiens pour les bénévoles. Il y a des gens qui disent pas de questions particulières, mais merci beaucoup pour ce que vous faites, soutien à l'association. Donc vraiment, grand merci à tout le monde qui soutient à mort le combat, ça fait plaisir. Je vais essayer de merge un petit peu des questions parce qu'il y en a beaucoup. En fait, on nous pose la question, est-ce qu'il y a des journées spéciales pour vous donner de l'argent ? Si oui, quand ? Et sinon, y a-t-il d'autres moyens pour vous aider que celui du financement en fait ? Y a-t-il d'autres moyens autres que financiers pour vous aider ? Bien sûr. Évidemment, déjà des temps forts chez la Ligue, il y en a évidemment plusieurs parce qu'on a donc on a parlé des missions de recherche, on a parlé de la mission de l'aide aux personnes malades, donc ce qu'on fait pour financer vraiment que ce soit compenser des pertes de salaire, des aides financières, de la garde d'enfants, etc. Ça on en a parlé un petit peu, les soutiens psychologiques, etc. Mais aussi il y a une de nos autres missions qui sont la prévention et le dépistage organisé. Donc pour ça, c'est vrai qu'on orchestre ça au sein de gros moments de communication pour nous permettre de diffuser le message au plus grand nombre. Et on a Octobre Rose, comme que tout le monde doit connaître, parce que c'est vrai que voilà, ça rayonne à l'échelle internationale, qui est le mois pour le dépistage du cancer du sein. On a Mars Bleu, qui est le mois du dépistage pour le cancer colorectal. Voilà, on a des temps forts comme ça, novembre sans tabac, janvier sans alcool, pour les anglophones, Dry January. Voilà, donc on a tous ces temps-là qui sont organisés. On est très présent aussi au sein des écoles et des établissements, voilà, étudiants pour faire la promotion tout simplement des bons gestes à avoir pour réduire les risques de cancer. Le sport, l'alimentation, les choix que l'on fait pour l'environnement, c'est extrêmement important. Donc on a tout ça et
donc ça, c'est des temps où voilà, vraiment, on a des grosses actions de dons. Là, dans le 1er décembre, on a par exemple le Giving Tuesday, qui est la journée internationale de la générosité, où D'accord. toutes les associations vont également communiquer et où on va pouvoir, nous par exemple, mettre un projet, non pas national, mais un projet local d'un comité. Là, en l'occurrence, c'est le comité de la Loire-Atlantique qui acte sur un projet pour le maintien et le retour à l'emploi des personnes malades au sein de son département. Donc, on a vraiment des petites choses comme ça extrêmement précises qu'on met en avant. Et après, effectivement, tout le monde ne peut pas donner. Et on Non, ne doit c'est pas, sûr. voilà, et tout le monde peut faire en tout cas un geste avec ses moyens, au-delà du don, en étant bénévole, par exemple. C'est pour ça que je vous disais, c'est très simple aujourd'hui d'appeler le comité, d'aller sur place et de leur dire voilà, est-ce que vous avez besoin d'aide? Je peux vous aider, mais ça peut être tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'être scientifique ou quoi que ce soit. On peut aussi distribuer des sourires, j'ai envie de dire, distribuer de la vie au sein de ces espaces libres au contact des personnes malades. Et tout le monde peut le faire de différentes manières. Tout le monde, vraiment. Ça veut dire on a plein de programmes de gens. Une association ne sera jamais à court de bras, clairement. Effectivement. En plus, c'est Ouais, pas et mal c'est parce que... pas, Pardon. le bénévolat, c'est pas un investissement forcément toutes les semaines. C'est vraiment à la hauteur de chacun, du temps qu'il peut donner. Ça peut être une fois par mois, une fois par an. C'est déjà beaucoup en fait pour une association. Sur un événement particulier, il a besoin de plus de personnes. Et donc, ça peut être une action de bénévole comme ça ponctuelle. Mais c'est vraiment très bien votre réponse que on me demandait, tu vois, dans le chat, j'essaie de lire un peu toutes les questions et de combiner tout ça. Comment on fait pour devenir bénévole? Donc peut-être t'as répondu, il faut pas hésiter à appeler l'association. Si vous avez envie de vous investir dans ce combat, plus qu'à travers notre initiative, n'hésitez pas à appeler des comités. Vous tapez la Ligue contre le cancer sur Google, vous avez certainement trouvé des numéros à appeler, ils vont vous renseigner. Vous inquiétez pas, ce sont des gens vraiment formidables. Regardez, la preuve, ils sont avec nous là, on est comme en famille là, donc n'ayez pas peur, ce sont des humains, ils vont pas vous rejeter, il y a Bien pas de sûr. problème. Et du coup, en fait, j'ai vu une petite question de Super Week qui disait Opération Une Rose, un espoir, chaque année avec vous. Annuler cette année, ça ne vous pénalise pas trop. Et moi, j'ai envie de pousser la question un petit peu plus loin. C'est avec la pandémie actuelle là, comment ça se passe là en termes d'association là comment vous gérez ça en fait? Il y a forcément des choses qui doivent moins bien aller là. Il y a beaucoup de choses qui vont bien. Ouais. Si tu veux prendre le relais? Oui, comment on le gère En fait, une Rose à Espoir, c'est un événement parmi plein d'autres qu'on organise tous les ans, qui ont été annulés donc, avec la situation sanitaire qu'on connaît. Comment on gère on essaye de rattraper le retard là, jusqu'au 31 décembre pour avoir plus de dons, mais on sait qu'on va avoir quand même une perte de plusieurs millions d'euros à la fin de l'année. Et donc, c'est de l'argent en moins pour financer la recherche et notamment les actions aux personnes malades. Mais voilà, il nous reste un mois et on donne tout dans le service marketing et aussi chez les comités départementaux. Une Rose un espoir, c'est une opération qui rapporte quasiment Plus d'un million d'euros. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour le comité qui l'organise. Cette année, malheureusement, on peut pas le faire, mais comme le dit Jade, c'est toutes les manifestations et opérations physiques de l'ensemble des comités à l'échelle nationale qui ont dû être annulés avec le premier et le deuxième confinement. Donc c'est vrai que c'est vraiment des centaines de marches, de courses, de tables rondes, de conférences, de brocantes, on peut imaginer tout et n'importe quoi en opération, et tout ça, ça rapportait des millions à nos comités. Donc aujourd'hui, honnêtement, c'est vrai que là, on dit tout avec le sourire, surtout avec beaucoup de franchise. Il y a certains de nos comités qui sont dans des situations extrêmement critiques. Parce qu'ils ont vraiment des financements qui leur sont quasiment coupés et qu'on essaye de compenser. C'est-à-dire qu'on essaie de compenser, nous, à l'échelle nationale, justement en proposant le maximum de grosses opérations nationales de collecte. Là, il n'y a pas si longtemps, on a organisé une course, par exemple une course virtuelle qui s'appelait Plus vite que le concert, où chacun était invité à s'inscrire et surtout à courir de là où il le voulait, dans un parc, dans un balcon, dans un jardin, sur la route, peu importe. Parce qu'on de toute façon, on ne pouvait pas se rassembler. Et c'est une opération qui a permis de rassembler près de 7000 coureurs et de lever près de 120 000 euros. Donc on a été également ébloui par la réussite de cette opération. Mais c'est notre manière à nous de répondre. Et aujourd'hui, vous-même, avec cette opération, vous nous apportez une roue de secours pour faire face à ça. Parce que c'est justement la multiplication de l'ensemble de ces petits et gros événements digitaux pour la plupart, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le digital qui nous permet de faire face
et de pouvoir nager un petit peu à contre-courant de ces difficultés, c'est ça qui nous permet en triplant les efforts et l'énergie qu'on va déployer par rapport à d'habitude, mais d'essayer de maintenir la trésorerie, les financements des comités à flot, ce qui n'est pas chose aisée. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on vous remercie grandement aujourd'hui, mais parce que c'est un espoir pour nous pour pouvoir répondre aux besoins des comités qui eux-mêmes doivent répondre aux besoins des personnes malades. Mmh. D'accord, effectivement. Je vais avoir pas mal de questions à vous poser. Je suis désolé, mais là en vrai, ça va être un peu compliqué. On est là pour ça. Y avait une personne qui a mis une très bonne question, qui disait c'est vrai que là on parle de diagnostic, on parle d'un petit peu avant et pendant le cancer, mais est-ce qu'il y a un suivi qui est fait après la maladie et comment vous le faites si c'est le cas? Bien sûr. On le fait parce que, alors déjà c'est vrai qu'on la Ligue reste en contact avec ses malades et surtout ses anciens malades aussi. Très souvent et pour beaucoup, il y en a qui s'engagent auprès de la Ligue. Après, on essaye vraiment d'animer des communautés. Jade en parlera bien mieux que moi. Mais on a une communauté qui s'appelle Parlons Ligue et qui permet à l'ensemble des donateurs, bénévoles, malades, médecins, de s'inscrire sur cette plateforme et de pouvoir être tenus au courant par les actualités de la Ligue, ses plans de communication, d'avoir des sondages pour des enquêtes très spécifiques, récolte de témoignages des malades, etc. Donc on essaie vraiment de garder tout cet échange avec les personnes qu'on a pu aider, qui ont pu nous aider. Je pense que quand une fois on a approché la Ligue, au même titre que vous, on devient tous ligueurs. Et ligueurs, in fine, après, ça devient une grande famille qui garde le contact. Vous avez entendu, messieurs, dames, on est tous ligueurs, on est tous dans la famille maintenant, c'est trop tard. Exactement. Incroyable. J'ai d'autres questions encore une fois. Par exemple, une très bonne question, voilà, totalement naïf. On a Predator qui nous dit qu'allez-vous faire avec 10 000 euros? Si on prend l'exemple des 10 000 euros, maintenant que l'event s'arrête maintenant, on a 10 000 euros. Ça correspond à quoi pour la Ligue? Est-ce que c'est un gros don, petit don? Est-ce que c'est utile? Vous allez en faire quoi, etc. Ah, allô? On t'entend plus, Bilal. Avec 10 000 euros, on fait beaucoup de choses en fait. Pour vous donner un exemple, des équivalences de dons, avec 60 euros déjà, on peut financer une séance de soutien psychologique pour une personne malade. Avec 300 euros, on finance une aide à domicile pendant 6 mois. Enfin, on peut faire Il faut que tu... excuse-moi de te couper là, il faut que tu unmutes ton micro sur Discord. Villette, on n'entend plus. En fait, Villette, Pardon, voilà. Désolé, c'est surtout les gosses qui crient un petit peu, en fait. C'est parfait, ça. Pas de souci. Excuse-moi, je t'ai coupé, on te laisse reprendre. Donc, tu parlais du psychologique. Voilà, toutes les équivalences de dons qui existent aujourd'hui, Bilal, rafraîchis-moi la mémoire parce que je ne les connais pas. Oui, effectivement, aujourd'hui, en tout cas, vraiment, moi, le message que je ferai passer au travers de cette question, c'est qu'il n'y a pas de petits dons. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'en donnant 1 euro, ça va pas aider. Parce que c'est vrai qu'on peut pas. Je peux vous parler de projets, comme je vous ai parlé tout à l'heure, d'un projet de recherche à 1,7 million d'euros. On peut se dire, mais 1 euro dans tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Mais c'est pas vrai, parce que ça va aider au sein des comités pour l'ensemble. Et on a des actions qui sont vraiment très très accessibles, comme le disait Jade. En termes d'équivalence, on a par exemple 35 euros, ça va être le prix d'une séance de soins socio-esthétiques. Avec 50 euros, on va pouvoir proposer à une personne malade 1 heure d'activité physique adaptée à leurs difficultés. 125 euros, c'est le prix à peu près. Voilà, c'est la base qui a été calculée. 125 euros, c'est une journée de travail pour un jeune chercheur. Donc, vous voyez, avec 1 euro, avec 5 euros, avec 10 euros que je vais pouvoir donner à la Ligue, on peut très vite faire quelque chose. 180 euros, c'est l'aide pour le financement d'une prothèse mammaire, qui est un peu plus cher, mais en tout cas, la Ligue peut intervenir jusqu'à 180 euros. Donc, finalement, il n'y a pas de petits dons. Et avec 10 000 euros, je vous assure qu'on peut faire énormément de choses. Donc vous avez entendu, messieurs, dames, il n'y a pas de petits dons, vous êtes tous utiles, toutes les personnes qui ont fait un don, que ce soit de 1 euro, de 200 euros, il n'y a pas de petits dons. 1 euro, comme on vous l'a dit, si tout le monde met 1 euro mis bout à bout, là vous êtes 158, mettons qu'imaginons, là vous mettez tous 1 euro, ça fait 158 euros. Et 158 euros, c'est plus d'une journée de travail pour un chercheur, vous avez entendu, il y a toujours quelque chose, votre argent il est utilisé pour la recherche et vous faites avancer les choses. On fait, évidemment, on n'est pas aux The Event, là, on récolte pas des millions, c'est pas le but, mais on est là également pour faire avancer les choses à notre petite échelle, et vous le faites à merveille, monsieur. Est-ce que vous avez fait est déjà
très grand. Vraiment, Énorme. merci. Exactement. On parle des streamers qui offrent leur corps. N'importe quoi. J'ai mis une question qui disait, où sont les centres de dépistage principaux en France? J'imagine qu'il y en a dans tous les départements. Oui, il y en a un peu partout. Après, c'est vrai que il y a autant d'hôpitaux, etc., qui permettent de faire du dépistage. Après, il y a pas mal d'infrastructures, Jade. Le dépistage, ça se fait directement, en fait, avec le médecin généraliste directement. Pour le cancer colorectal, en fait, c'est lui qui va prescrire le test qui permet de dépister ce cancer-là. Les mammographies, même chose. Vous recevez à partir d'un certain âge, vous recevez tous les 2 ans une invitation par courrier pour aller vous faire dépister. Donc, le dépistage organisé, c'est quand même très bien fait en France. Les personnes à risque, entre guillemets, en fonction de l'âge notamment, elles sont informées par courrier, par leur médecin, par les pharmaciens. Vous pouvez avoir cette info-là un peu partout. Hein. Bien sûr. Oui, bien sûr, il faut pas aller que dans les grandes structures, les grands hôpitaux, etc. Le médecin de quartier, le médecin du village, le médecin de la ville, notre médecin généraliste, ils sont aussi aptes à nous aiguiller sur tout ça. Et si je peux me permettre aussi, parce que c'est aussi une des missions de faire des actes de prévention, c'est surtout aujourd'hui on a quand même un problème, c'est que ce sont surtout les femmes qui vont aller se faire dépister et qui seront plus aptes à aller chez le médecin. C'est vrai que j'en parle aussi parce que les hommes on a un peu plus de le médecin plus tard. Il faut surtout pas tomber dans ces travers-là parce que très souvent il y a des retards de diagnostic. Aujourd'hui, un des cancers masculins les plus meurtriers, c'est le cancer de la prostate. Donc c'est un sujet très certainement doublement tabou pour les hommes, mais c'est pour ça qu'à partir d'un certain âge, il faut quand même pas hésiter à aller demander un test de dépistage pour vraiment être suivi parce que parfois à quelques mois ça peut être dramatique de pas s'être fait diagnostiquer à temps. Donc il faut vraiment faire attention en tant qu'homme d'aussi suivre ces indications-là. D'accord, effectivement. Merci beaucoup pour vos précisions. En tout cas, les gens sont vraiment ravis des réponses. Vraiment, vous éclairez notamment la partie où vous avez donné des exemples d'équivalence par rapport aux dons. C'est vrai que ça permet de se représenter un petit peu plus, parce que là, on dit 10 000 euros. Bon, mais ça veut tout et rien dire. C'est vrai que là, de mettre plutôt des choses concrètes sur un chiffre, c'est quand même plus important. Alors, je suis désolé si j'ai loupé quelques questions. J'ai vu, on a une question, donc, comment vous est venue l'idée de passer par les streams Twitch? Ça, je pense que je peux en partie commencer une réponse avant de vous donner la parole. En fait, à la base, ils n'étaient pas au courant. C'est nous qui avons décidé avec notre petite tête, avec 2-3 amis, Tom Cruise, Jimin et Geek en Santé, du jour au lendemain, de se dire, est-ce qu'on ferait pas un live caritatif? On a quand même une petite communauté, on pourrait récolter quelques euros pour une association. Bon voilà, le choix s'est fait vers la Ligue contre le cancer pour toutes les raisons qu'on a évoquées depuis le début de cette interview, la prévalence, la mortalité et tout ce genre de choses, le fait qu'on a eu des expériences, qu'elles soient personnelles ou non, par rapport à ça, chacun a son approche par rapport au cancer. Et donc du coup on a tout bâti de nos petites mains. À la base on devait être que 4 potes qui font un stream chacun de leur côté et qui essaient d'avoir de l'argent, puis de fil en aiguille, de jour en jour on a essayé toujours de faire un petit peu mieux que la veille, et maintenant ça a donné un petit peu cet événement que vous vivez aujourd'hui avec nous, à savoir 30 streamers, 30 chaînes Twitch qui sont en live pour cette association, plus les partenaires. Ça fait à peu près 70 personnes, des partenaires également de très haut niveau tels que des entreprises comme Ubisoft, Studio Behavior, Studio Binox, qui nous donnent plus de 3000 € de cadeaux aujourd'hui à vous faire gagner sur l'ensemble des chaînes en échange de dons par tirage au sort ou autre. Donc on les remercie beaucoup, et cet event est assez énorme par rapport à... C'est une première fois, j'ai aucune expérience en organisation ni en événementiel, comme toutes les personnes qui sont avec moi, on n'est que des petits streamers qui vont de 100 follow à 2000, donc c'est vraiment ridicule. Et aujourd'hui vous prouvez que malgré ça, eh bien en fait, même si on est des petits dans le coin, il n'y a pas besoin d'être des stars pour faire un event et faire la bonne cause. Et du coup je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Et d'ailleurs j'ai en profité pour ajouter un petit peu de drama, parce que vous savez, les gens ils aiment bien le drama, ça fait parler un petit peu sur internet, mais on va faire ça de manière bon enfant. Tout à l'heure j'avais vu une personne qui a dit, on a eu des détraqueurs sur les réseaux sociaux pendant 2-3 semaines. Faut savoir que j'ai eu pas mal un bon harcèlement, pas mal tous les jours, que ce soit sur mon téléphone, des gens qui m'appellent pour m'insulter, que recevoir des mails, recevoir des commentaires négatifs. On s'est fait hacker notre site internet, il a été down, on a dû en refaire un autre. Bref, on a beaucoup de détraqueurs qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues depuis 2-3 semaines, depuis que l'event prend une proportion de médiatisation
médiatique qui est un petit peu plus espérée que ce qu'on le pensait. Vous, c'est quoi votre regard par rapport à ça en fait? Est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent? En fait, c'est juste une question purement naïve. Vous n'êtes pas obligé de répondre en tant qu'association ou juste même en tant que personnel. Ça, quand on vous entendez ça, vous pensez à quoi vous? Après, au-delà d'avoir un regard en tant qu'association, je pense que c'est plus un regard humain. Malheureusement, le succès attire très souvent des jalousies, des convoitises. Donc c'est que je pense que vous êtes aussi victime de votre succès. Donc plutôt qu'en tout cas de pointer du doigt les détracteurs, félicitez-vous de ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui, parce que je pense que c'est effectivement une première étape, un premier événement, mais qui vous ouvrira très certainement les portes pour bien d'autres choses. Et malheureusement, on aura toujours des gens qui auront un regard plus négatif. C'est malheureusement les travers de ce monde, parfois, on va dire, hein, pour être un peu plus philosophique, etc. Mais c'est vrai que là, plus qu'un regard d'association, c'est vraiment un regard humain. C'est malheureusement les rapports humains, ils sont faits du bien et du mauvais. Donc, et quand on fait du bien, il y aura toujours du mauvais qui va essayer de se confronter à nous. Effectivement, il y a Meki dans le chat qui rappelle que les dons sont déductibles d'impôts, effectivement. Alors pour la France, c'est 66%, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, donc ça veut dire que pour 100, on a un exemple, ce qui veut dire que 100 € de dons est au final une dépense de 34 € en France, en tout cas. Tout à fait, effectivement. Si vous payez des impôts, évidemment, si vous n'êtes pas imposable, ça ne vous concerne pas par rapport à ça. Mais effectivement, comment peut-on critiquer ce genre d'initiative? Malheureusement, c'est la question qu'on se pose. Nous, en fait, ce qu'on nous a beaucoup reproché, et là, je vous le partage un petit peu, c'est il y a deux choses. Premièrement, c'est d'avoir choisi la Ligue contre le cancer parce que on nous a reproché de prendre une grosse association avec des grosses guillemets. C'est-à-dire que apparemment, selon l'opinion publique des gens, les grosses associations ne méritent pas d'avoir de l'argent. Il faut favoriser les petites. C'est un point de vue que je peux comprendre parfaitement. Simplement, malheureusement, encore une fois, en termes d'outils pour Twitch, pour les collectes de fonds et pour l'organisation de ce genre d'événements, plus une association est petite, moins malheureusement elle est entre guillemets liée à différents outils qui nous permettent nous de faire des cagnottes communes par exemple, parce que là c'est tout bête, vous donnez de l'argent, c'est sur une cagnotte commune, chaque streamer a sa cagnotte avec son donation, etc. Mais vous imaginez pas les semaines de casse-tête que ça a été pour organiser ça. Et ça malheureusement avec une association qui passe uniquement, parce que ça se fait encore, hein, il y en a, on s'était renseigné dans les tout débuts, des associations qui ne prennent par exemple que des dons par argent comptant, par courrier. Ça existe encore, mais ça malheureusement, comment voulez-vous qu'on organise un event numérique, digital, comme tu disais, avec ce genre de choses, c'est un peu compliqué. Donc pour cette année, en tout cas, on a décidé de prendre déjà une association qui nous plaisait, donc la Ligue contre le cancer, comme je vous disais, et qui plus est, qui nous donnait les moyens de faire ce genre de choses. Donc c'est un petit peu un mélange de circonstances et d'envie par la suite. Mais également, la deuxième chose qu'on nous reprochait, c'est de ne pas être connu. On a beaucoup pris dans les dents, mais vous êtes qui pour faire ça? C'est nul, vous allez bider, vous avez aucune visibilité, tout ça. Mais moi, en fait... c'est pas vraiment une question que je vous pose, je vous laisserai la parole après pour que vous puissiez donner votre avis là-dessus, mais globalement, là, je trouve qu'aujourd'hui, là, alors que l'event n'est pas fini, qu'il reste encore 19 heures, c'est-à-dire qu'on n'a même pas fait 20%, eh bien, on est en train de donner la meilleure réponse à ces gens-là. Parce que sur tous les tweets que vous avez reçus, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont fait harceler aussi, je pense à Jimin, qui est un streamer qui est avec nous, qui a reçu des mails d'insultes, bref, on a tenté de partout de nous attaquer, certains plus que d'autres, mais vous voyez, ces gens-là, si vous voulez jouer dans un petit peu le gentleman là, ben vous envoyez à la fin la somme d'argent qu'on aura récoltée juste dans un mail ou en réponse à un tweet ou n'importe quoi. Les personnes qui vous trollaient, qui vous disaient que vous étiez nul et que valait mieux vous suicider plutôt que de faire ça, il y en a eu, hein. Voilà, il y a des mots très durs qui sont des fois difficiles, hein. Tu sais, quand tu prends 250 mails d'insultes par jour, chose que j'ai subi pendant à peu près 3 semaines, à un moment donné, des fois tu passes pas une bonne journée là. Tu passes pas une bonne journée. Tu sais, on a beau dire ouais, on s'en fout, on répond pas. Tu sais, tu commences à te poser des questions, quoi. Tu te dis je ne comprends pas. Enfin bon bref. Et donc du coup, ça c'est la meilleure réponse que vous pouvez leur faire, de continuer à pousser cet event le plus loin possible. Plus on ira loin, plus on aura de la crédibilité déjà par rapport à ces gens-là, et plus vous aurez fait une bonne action. Donc franchement, ouais, comme on dit dans le chat, chais, comme on dit chez nous. Et puis en tout cas, juste pour ça, par rapport à ça, continuez comme ça. Vous êtes les boss. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça. Oui, globalement, bah alors déjà, c'est vrai qu'on est loin de pouvoir imaginer parfois l'ingratitude des gens comme ça. Hein. Donc déjà bravo et courage, et c'est bien de faire face à ces détracteurs de la sorte. Donc déjà bravo à tous. Pour répondre à certaines personnes qui pourraient peut-être partager le fait qu'on est une grosse structure, c'est vrai qu'on est une grosse structure à l'échelle nationale. Nous, Jade et moi, on travaille à la fédération, donc c'est
l'organisme de pilotage au niveau national. Mais en fait, on n'est rien. C'est-à-dire que nous, on ne dépense pas, on ne fait pas, on va pas intervenir sur les aides. Nous, on aide les comités à vivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces comités sont chacune des associations indépendantes. Donc en fait, on n'est pas une grosse association, on est 103 petites associations. Bon, ça, voilà, c'est un point que je voulais juste préciser. Après, c'est vrai qu'on peut faire jouer les chiffres comme on veut, mais on est un collectif d'associations pour une cause commune. Ça, c'est important. Le deuxième point, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas connus, et alors? Déjà, je vous souhaite à tous exactement, tout à fait. Déjà, je vous souhaite un succès énorme maintenant et dans les années à venir. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la Ligue est une association populaire. C'est-à-dire qu'elle parle à tout le monde. On ne parle pas que à des élites. On ne veut pas parler que à des gens qui ont un certain des moyens, des capacités, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui touche tout le monde, qu'on soit blanc, arabe, noir, qu'on soit en France, à l'étranger, qu'on soit homme, femme, de tous âges, le cancer va toucher tout le monde. Donc, du coup, en fait, la meilleure réponse, c'est de dire, je suis comme la Ligue, je suis tout le monde, en fait. Je suis tout le monde, et aujourd'hui, tout le monde peut faire un geste pour aider cette cause. Donc, et pour ça, on vous remercie encore une fois. Ça, c'est important. Et voilà, et je pense que je voulais dire autre chose, mais que j'ai oublié, ça m'est sorti de la tête, mais ça reviendra. Il n'y a pas de souci. on parle, c'est pour ça. Et toi, Jade, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, je pense que Bilal a déjà dit pas mal de choses. Juste par rapport aux différentes critiques que vous avez pu recevoir, en fait, il n'y a pas de taille minimum pour organiser un événement. Effectivement, vous êtes peut-être des inconnus à l'échelle si on compare aux Z-Events, mais et alors, enfin, vous avez quand même réussi à déjà récolter 10 000 euros. Après, le Z-Event, j'aime pas trop me comparer à ça parce que c'est quand même quelque chose qui est inclassifiable. On parle d'un record du monde. Mais pour donner une ordre d'idée, il y a eu récemment une offre caritative qui est quand même déjà bien plus professionnelle avec des intervenants, des comédiens de doubleurs, ce genre de choses, enfin des grandes personnalités et des petites, qui s'appelle le Désert Bus de l'Espoir, qui luttait pour l'association du Petit Prince. Ça a lieu chaque année. Et pour vous donner un exemple d'un gros événement comme celui-ci, ils ont fait plus de 60 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, 68 000 euros en battant leur record cette année sur près de 2 semaines quand même. Donc parce que c'était quelque chose qui est assez récurrent. Donc pour vous dire, vous avez fait 1/6 d'un stream qui est professionnel. Donc croyez-moi, là, 10 000 euros pour des gens qui sont inconnus comme nous, pour des randoms total, qui luttons pour une association pour la première fois de notre vie, où il y a plein de trucs qui sont pas bien organisés parce que j'ai pas fait bien mon travail, juste, c'est incroyable. Et le pire, c'est, comme je vous dis, il reste 19 heures. On est au début encore, on peut battre un record entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de record à battre là-dessus, on n'est pas là pour la compète, mais globalement on est là pour montrer, si ça peut donner un message d'espoir pour d'autres initiatives de ce genre, comme tu me disais qu'il y a eu mais je crois que tu m'avais dit la semaine dernière, il y avait eu un stream qui avait récolté plus de 1 000 euros, tu vois, ça fait plaisir de voir que déjà on n'est pas tout seul, c'est sûr, et il y a beaucoup de personnes qui à leur échelle, imaginez il y a un stream caritatif tous les week-ends, par des inconnus, et qu'à chaque fois ça récolte 1 000 euros. Mais sur l'année, ça fait plus de 50 000 et quelques euros. Donc c'est incroyable. C'est incroyable quand on y pense, quoi. Donc c'est ça, les outsiders sont les meilleurs toujours. Effectivement, je pense qu'une main tendue, elle vient de toutes parts. Nous, voilà, on est très attaché à la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que nous, ça fait, sans regarder le Z-Event, etc., on est de plus en plus main à main avec le monde du gaming, parce que c'est aussi des communautés à qui on a envie de parler, et qui ont envie de nous parler surtout. C'est surtout aujourd'hui des gamers comme toi, comme d'autres qui nous ont approchés. Et on a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'on a des streamers sur Twitch qui nous ont fait le don des abonnements sur leur chaîne. Nexus 4 pour pas le citer. On a des petits collectifs de gamers comme Nios, qui est un collectif qui a organisé un petit tournoi de FIFA 11 et qui nous a reversé des inscriptions qui étaient 10 euros par équipe, donc c'était pas non plus mirobolant. Bon, ils ont fait 200-300 euros, mais tout ça, c'est des gestes, c'est des gens sincères qui nous ont approchés, comme vous, comme toi, et qui nous permettent aujourd'hui d'avancer, de se moderniser, de parler différemment, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on avait aussi une cible qui était plus âgée, hein. On a des donateurs et des publics qui ont en général plus de 50, plus de 60 ans. Donc c'est vrai qu'il faut aussi qu'on puisse à un moment donné aller de l'avant, faire les choses un petit peu différemment, et c'est aussi vous qui nous portez dans cet élan. C'est-à-dire que nous on essaye des choses, mais on est aussi
tirés par des envies individuelles, personnelles, de gens qui vont nous dire « Hey, la Ligue, on a envie de faire quelque chose pour toi, est-ce que tu es prêt à aller dans l'aventure avec nous ?» Et nous, on dira toujours oui, en fait. On dira vraiment toujours oui. Donc bravo. Effectivement. Merci beaucoup en tout cas pour ces mots, ça fait extrêmement plaisir. Il y a d'autres questions sur le chat qui ont été posées, mais on y a déjà répondu, je vais pas revenir là-dessus, notamment comment on peut rejoindre l'association, on en a déjà parlé, n'hésitez pas à appeler. Vous tapez la Ligue contre le cancer sur Google, monsieur dame, je sais que c'est un peu connard de dire ça Google, mais globalement vous avez accès... Oh, voilà, tout à fait. On va d'ailleurs vous dropper, si des admins ou d'autres personnes, vous avez le droit de mettre des liens dans le chat, vous pouvez dropper le lien du site internet de la Ligue contre le cancer, sinon vous pouvez y avoir accès via le site internet de l'Armagédon, !Arma dans le chat. N'hésitez pas à aller vous renseigner, n'hésitez pas à appeler les comités qui sont proches de chez vous si vous voulez donner de votre personne. Comme je disais, on a besoin de bras, il y a besoin d'argent, il y a besoin de bras, il y a besoin de pas mal de choses. Donc c'est ça. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour cet échange parce que c'était vraiment très instructif. Je pense que ça a un petit peu défriché un petit peu ce mur qui pourrait y avoir entre Internet, on va dire, un petit peu genre les gamers qui sont dans leur coin, qui sont un petit peu stigmatisés, on va dire, puis en même temps une association qui elle a besoin d'argent plus que jamais en vue des pandémies actuelles, qui a besoin de visibilité et qu'on peut essayer de vous apporter via nos maigres, on va dire nos maigres communautés, mais qui se donnent à fond aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. J'ai pas pu remercier tout le monde, messieurs dames, je le ferai après l'interview. Je vais remercier tous les dons un par un, vous inquiétez pas, ça a été assez excellent. En tout cas, je voulais tout simplement vous remercier vraiment d'être venus. Et puis nous, écoutez, il nous reste 19 heures maintenant encore à tenir, donc on va pousser le combat, ce n'est pas fini, bien au contraire, j'ai vu que des gens appelaient à une pluie de dons de 1 euro pour passer les 11 000, on va voir ça par la suite, mais en tout cas, on va devoir couper l'interview, parce qu'il y a pas mal d'autres choses qui ont été prévues sur les autres streams par la suite, et donc voilà, mais en tout cas, merci à vous. Merci vraiment à tous. Mais écoutez, le plaisir est partagé. Merci aux intervenants. Un maximum d'amour dans le chat, s'il vous plaît, messieurs, dames. Un maximum de cœur. Merci à eux d'être venus. Et puis nous, de toute façon, de notre côté, avec les streamers, on va vous tenir au courant un petit peu de la journée, là, de ce qu'il en est. Et puis on va essayer de vous faire suivre ça un petit peu de plus ou moins près. Il y a pas de souci. Voilà, on va commencer à avoir des signes de fatigue. Moi, perso, je commence à en avoir un petit peu. J'allais prendre une petite douche après, là. Ça va me réveiller. Mais en tout cas, merci à vous. C'était très instructif. Et puis, à dans 19 heures, hein, comme on dit. Merci, amusez-vous bien. Merci beaucoup. Ciao, bye bye. Merci, au revoir. Ciao. Merci beaucoup, messieurs, dames. C'était incroyable. C'était incroyable. Je vais pouvoir remettre le son des alertes. Je vais remettre le son des alertes juste après. Ne vous inquiétez pas. J'avais un petit peu baissé pour pas que ça ne spamme le vocal. Vous avez été très nombreux. Messieurs, dames, c'est incroyable, vous avez battu le record de la chaîne en termes d'audience, vous avez battu le record en termes de dons en si peu de temps. Alors là, je vais prendre le moment un petit peu chiant, je vais remercier tout le monde, merci à Kizamor, merci à Bravo Lati, merci à RDV Poker, merci à Pêchereau Charrier, c'est mes parents, merci beaucoup les parents, vous êtes à fond, vous êtes des boss, merci beaucoup la famille évidemment, merci Nitrous, merci 57 Predator, Elkami, Rezartilo, Axis, Margaouche, Moon, Clone, Bay4TV, Sopalin, Renika, Spenu, Tom Cruise, Mr. Chewbacca, Johnny, Kiblo, Kips, Shae, Supapoyo, Incadro, Marcelli, Linimo, Shinobi, et j'en passe, messieurs, dames, je peux pas scroll, il y a eu plus de 2500 notifs. Il y a eu 2500 notifs pendant 1 heure, vous êtes des malades, merci à vous, messieurs, dames. Alors attention, ce n'est pas une fin de live, le live n'est pas terminé, il va se passer pas mal de choses dans les prochaines minutes, des interviews à droite à gauche, des jeux avec les copains, on va commencer à faire un petit peu de gaming, parce que c'est vrai qu'on discute beaucoup. Moi de mon côté, on va faire une petite pause de, on va dire 10-15 minutes, le temps que j'aille prendre une douche, donc si jamais vous avez envie de retourner voir vos streamers, messieurs, dames, je vous encourage à le faire, allez les soutenir, c'est important, vous n'êtes vraiment pas obligé de rester ici, si vous voulez rester pour me soutenir, sachez que je vous en remercie du fond du cœur, évidemment. En tout cas, nous on lâche pas, on a encore 18h58 minutes, messieurs, dames, donc c'est parti. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des aventures. Portez-vous bien, à tout de suite, allez vous prendre un petit café.